Regarde celui qui est à côté de toi. Alléluia. Dis-lui qu'il est tellement merveilleux. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Dis-lui qu'il est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Qu'il est tellement merveilleux. Alléluia. Merveilleux jusqu'au point. Alléluia. De donner sa vie pour toi. Alléluia. Sans rien compter. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Et comment ne pas exprimer, alléluia, notre reconnaissance. Alléluia.
envers notre Dieu qui est tellement merveilleux, qui est tellement bon. Alléluia. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Alors je vais inviter tous ceux qui sont assis. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons nous lever tous ensemble. Parce que nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons le louer avec nos cris, avec nos acclamations. Alléluia. Avec nos chants. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tous s'écrient gloire. Dans son palais tous s'écrient gloire. Gloire. Dans son palais tous s'écrient gloire. 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 Et le roi des rois, le Seigneur des
de joie. Il n'y a que des petites joies miniatures comme ça. Je veux une grande joie. Ok, on y va. Si vous me voyez danser, C'est que la joie du Seigneur a débordé. oh, si vous me voyez crier, C'est que la joie du Seigneur a débordé. si vous me voyez sauter, C'est que la joie du Seigneur a débordé. oh la joie, la
matin, nous voulons, alléluia. Nous allons encore continuer, alléluia, dans cette attitude, dans cette joie. Et nous allons maintenant adorer notre Dieu. Alléluia. Nous allons passer ce moment, alléluia, où nous voulons encore, alléluia, dire à notre Dieu combien il est grand, combien il mérite ce matin, alléluia. Que son nom soit élevé parmi nous. Que son nom soit glorifié par nous. Alléluia. Le Seigneur est bon, alléluia. Il a payé pour toi. Il a payé pour moi, alléluia. Aujourd'hui, c'est le 3e jour, alléluia. C'est le jour de la victoire, alléluia. Jésus est ressuscité le 3e jour, alléluia. Il est assis, alléluia, à la droite du Père, alléluia. Jésus est le roi des rois, alléluia. Et c'est lui que nous célébrons ce matin, alléluia. Bien-aimé, compte le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Et ce matin, alléluia, exprime, alléluia, ta reconnaissance, alléluia. Combien il est bon, alléluia. Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous nous mettre debout, s'il vous plaît? Nous sommes dans la présence de Dieu, alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin, alléluia. Oh Jésus. Yahweh, je ne peux imaginer Alléluia. Combien ça coûterait à la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus s'est donné. Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait Combien ça coûterait, alléluia. à la croix de Golgotha. Jésus, merci Seigneur. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Oh Père, merci. Il a pris ma place. Ce jour-là, il a pris ma place. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il a pris ma place. Avec moi. Oh, il a pris ma place. Alors que j'étais condamné. Il a pris ma place. Alors que j'étais condamné. Il a pris ma place. 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 La Bible dit que le châtiment qui le condamnait était mis sur lui, alors qu'il était innocent. Ce n'était pas sa place à la croix, c'était ma place. Il a pris ma place. Je ne peux imaginer Seigneur. combien ça coûterait à la croix de Golgotha. Jésus s'est donné ce que mon père ne pouvait pas faire, ce que ma mère ne pouvait pas faire, ce que le président de la République ne peut pas faire, ce qu'aucun roi de ce siècle ne peut faire, mais lui il l'a fait. Il s'est dépouillé, il a laissé sa gloire pour venir, il s'est dépouillé pour prendre ma place à la croix. En fait, c'est pour moi, c'est pour nous qu'il est mort. C'est pourquoi je dis, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est... Ensemble. Il est fidèle. Il est
Parmi nous ce matin, il est je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Impossible. Écoute, je t'apprends ce matin, il y a quelqu'un qui peut tout guérir. Il y a quelqu'un qui peut tout guérir. Je dis bien, il y a quelqu'un qui peut tout guérir ce matin. La Bible dit que rien n'est impossible à lui. Aucune maladie, aucune infirmité n'est impossible. Déclare avec moi. Chante avec moi ce chant. Et tu verras la main du Seigneur dans ta vie. Nous nous reconnaissons. La Bible dit qu'il faut que celui ou celle qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, le restaurateur. Alléluia. Et tu peux, ce matin, tu vas guérir toutes sortes de maladies. Le cancer sera guéri. Le sida sera guéri. Toutes sortes d'infirmités. Oh, et tu peux tout. Alléluia. Et que rien n'est impossible. Ensemble avec moi. Je reconnais. Proclame-le. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Que le monde maintenant. Que le monde maintenant. C'est proclamation. Moi, je reconnais ce matin que Dieu. Une porte sera ouverte devant toi. J'ai dit oui. J'ai dit oui à ta puissance. Je sais que tu vas me guérir. La stérilité va quitter. Viens. Je reconnais. Écoute-moi, écoute. Garde tes yeux fermés. Ça ne sert à rien de les regarder. Réalise qu'il y a quelqu'un qui est plus supérieur à moi qui sont là. C'est cette personne-là, il est devant toi.
C'est-à-dire que tu lui parles et tu lui dis, Seigneur, je reconnais que toi, tu fais tout. Je ne crois pas les adorateurs, mais je te vois toi. C'est à toi que j'adresse ma prière. Je sais, je reconnais que tu vas me donner les papiers, que tu vas me donner les enfants, un mari, une promotion. C'est à lui que tu parles, ce n'est pas à moi. Alors je me regarde pas, il est là. Sa gloire est là. Il est là devant toi, ce n'est pas moi qui chante. Car à lui, je reconnais que tu peux tout. Mon Jésus, rien n'est possible à toi. Il y a une temps où avec moi. Tu peux tout. Tu as fléchi. Le dernier mot t'appartient. Alléluia. Souverain, tu es le seul qui a le pouvoir
Alléluia. D'abolir le loi inscrite par le ciel. Tu es le seul qui est élevé au-dessus de tout. Principauté. C'est pourquoi on t'appelle souverain. Alléluia. Jésus, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, comment ne pas, oh Dieu, t'adorer l'agneau de Dieu, alléluia. Oh, qui a vaincu la mort, alléluia. Qui est digne de gloire, alléluia. Personne n'est comme Jésus. 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 Ce matin, comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Regarde-le. Regarde-le. Voici les autres t'attendent, annoncez depuis le temps des livres. Les prophètes même sont sacrifiés, polis, c'est l'avant des armes. Et tous les mots se sèment, la force du Seigneur sera pour eux. Et alors ils viendront vers nous, nous les dirons qu'il est sauvé la vie. C'est pour ça qu'il y a les occultistes, personne, les chefs coutumiers, les dominations, les principautés, la rose croix, le maïkari, personne, aucun démon, Belzébuth, Lucifer, c'est 10 personnes. C'est 10 personnes ce matin. Les sida, les cancers, la pauvreté. J'ai 10 personnes. J'ai 10 personnes. J'ai 10 personnes. J'ai 10 personnes.
J'ai dit personne. Nous disons personne. Personne dans ces lieux. Personne dans ces lieux. Personne dans nos vies. Même dans nos cœurs. Je disais personne. Je dis personne. Je dis personne. Est-ce que tu peux réaliser? Aucun marabout, même la mort, n'a aucun pouvoir sur lui. Il a triomphé sur tout. À la croix, il a dit, l'œuvre est achevée. Tout est accompli sur la croix. Et nous disons ce matin tout. Rien n'est impossible. Toutes sortes de maladies. Il guérit ce matin. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau vivant. Et ce matin, il nous donne ce pouvoir de revenir à la vie, d'être ressuscité, d'être ressuscité, d'être ressuscité. Ce matin, Seigneur, répands l'esprit de la résurrection. Répands l'onction de la résurrection dans ma vie, dans la vie de mon frère. Celle qui était malade, celle qui était malade, dans les oppressions démoniaques. Ce matin, c'est son jour. C'est sa résurrection. C'est sa résurrection. C'est sa résurrection. Nous disons personne. Nous disons personne. Nous disons personne. Personne. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Si tu sens que tu es malade, si tu sens que tu ne peux pas, mets-toi debout, le Seigneur va te guérir. Alléluia. Parce que tu as quitté, tu as fait un déplacement pour venir jusqu'en ces lieux. Malade ou quoi que ce soit, le Seigneur va te toucher encore. Alléluia. 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 Nous sommes tous debout. Alléluia. Je lèverai. Alléluia. Quand tu es. Alléluia. Je lèverai ma voix pour t'adorer. Car il est fort. Alléluia. Il est fort.
Lève ta voix. Élève ta voix. Il n'y a que toi. Commence à adorer, il est saint. Il est saint, adore-le, adore-le, adore-le. Il est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Il n'y a que toi qui es saint. Il n'y a que toi qui es saint. Il n'y a que toi qui es saint, Jésus. Il n'y a que toi, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, c'est toi, Jésus. Il n'y a personne que toi. Personne, Seigneur, est semblable. Qui soit fidèle pour toujours. Mon amour, mon cœur, ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage pour toi, Jésus. Alléluia. Est un témoignage. Un vrai témoignage au dessus. Il n'y a que toi, c'est notre amour. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui est digne, oh Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y a que toi. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Oui. Dans son palais tout s'écrit. Bien-aimés, comme nous sommes debout, voilà notre troisième jour du séminaire. Et nous ne voulons pas courir après, comme la dernière fois nous courons derrière le temps, mais nous voulons les saisir d'un instant. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, comme nous sommes en train d'évoluer avec notre thème, la résurrection avec Christ. Ma résurrection avec Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons accueillir son serviteur. Et donc le Seigneur a oint ce matin pour bénir son peuple. Sous vos acclamations. Comme il nous dit, ils sont beaux auprès de celui qui annonce la parole de Dieu. Nous voulons accueillir son serviteur, le pasteur Emmanuel.
connexion avec Christ. Avant de commencer dans ce rythme, j'aimerais bien que les chantres puissent nous chanter. Il change toutes choses. Amen. Je sais que la vie de quelqu'un aujourd'hui va être transformée. Amen. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Amen. Je dis à quelqu'un, ma résurrection. Si tu n'étais pas encore ressuscité, aujourd'hui, tu dois être ressuscité. Beaucoup entendent la résurrection au ciel, mais la résurrection doit commencer ici sur la terre. Si ta vie est encore morte, aujourd'hui, dites avec moi aujourd'hui, je vais ressusciter. Tu chantes. Il change toutes les choses, oui. Il change toutes les choses, oui. Avec toi. Je remercie Dieu pour cette séminaire, pour l'homme de Dieu, le pasteur divin, le pasteur béni et toute l'équipe. Je bénis encore Dieu pour cette opportunité. Ça fait un moment que Dieu a permis que je sois parmi vous, mais c'est aujourd'hui que Dieu a permis que je puisse vous parler de sa part. Amen. Amen. Le thème que nous sommes en train de développer est un thème très magnifique. Amen. Amen. Mais nous allons aller un peu plus loin. Nous allons monter en esprit pour télécharger le logiciel de la résurrection. Nous allons monter dans la dimension de télécharger ce logiciel. Beaucoup de vies aujourd'hui, leur logiciel de la résurrection est désinstallé. Beaucoup de vies, ils n'ont pas le logiciel téléchargé. Leur logiciel est désinstallé. C'est pour ça qu'ils vivent des maladies, des problèmes, des difficultés, de malheur tous les jours. Cela pousse les hommes et les femmes à courir derrière des prophéties, derrière des choses. Ils n'arrivent pas à comprendre. Amen. Amen. Or, si tu es connecté à ta propre résurrection, ta vie ne restera pas la même. Si tu comprends que tu n'es plus mort, mais tu es ressuscité, l'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il avait compris une chose, que sa vie qu'il menait sur la terre n'était pas la vie passée, mais une vie nouvelle. Pourquoi? Parce qu'un être nouveau était sur lui. C'était qui? C'était Christ. La résurrection n'est pas des histoires. La résurrection n'est pas une promesse, mais la résurrection, c'est la vérité, c'est quelque chose que nous devons vivre. Amen. Beaucoup attendent la résurrection au ciel. Vous savez, Marie, je vais commencer par Marthe. Jésus est venu voir Marie et Marthe. Comme disait l'orateur de la fois passée, l'apôtre John. Jésus est venu, Marthe a couru vers Jésus. Elle a dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Écoutez, Marthe, je sais que tu es la résurrection.
c'était une mauvaise réponse. Amen. Je vous dis, c'était une mauvaise réponse. Il savait que Jésus était la résurrection. Mais pour elle, cette résurrection était dans le futur. Amen. C'était une mauvaise réponse. Disqualifié. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Je veux que quelqu'un me dise un grand Amen. Amen. C'était une mauvaise réponse. Mon frère sera ressuscité, mais dans les derniers jours. La résurrection de futur. Beaucoup de gens attendent leur résurrection dans le futur. Beaucoup de gens attendent leur changement dans le futur. Mais moi, je dis à quelqu'un ce matin, ton changement, c'est maintenant. Amen. Ton changement, c'est aujourd'hui. Le miracle, c'est aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Jésus a dit, je suis la résurrection. Il n'a pas mis ça dans le passé. Il n'a pas mis ça dans le futur. Mais il a mis ça dans le présent. Je suis la résurrection. Il voulait seulement dire à Marthe, la résurrection de ton frère, ce n'est pas dans les jours à venir, mais la résurrection de ton frère va être manifestée maintenant. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens sont malades. Ils courent derrière des hommes, mais ils ne croient pas à eux-mêmes. Ils ne croient pas à ce que Dieu a fait pour eux. Mais si tu arrives à croire à ce que Dieu a fait pour ta vie ne restera plus le même. Amen. La résurrection se manifeste lorsque ta foi est activée. Amen. La résurrection n'est rien d'autre que l'accomplissement. C'est la résurrection qui crée la foi. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection crée la foi. Amen. Si tu crois à la résurrection fait naître la foi de l'impossible en toi. Mais si tu ne crois pas à la résurrection, tu auras la foi que des paroles. Moi je crois, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté. Il n'y a pas de mise en jour en toi. Ton logiciel n'est pas téléchargé. Vous savez, tu peux avoir un bon ordinateur. Si tu n'as pas la mise en jour, ça va ramer. Je dis à quelqu'un, beaucoup de dire rame aujourd'hui, parce que leur connexion dans le royaume, ils sont déconnectés dans le royaume. Nous allons monter, télécharger. Amen. Nous allons monter, télécharger ce que le Père a accompli avant la fondation du monde. Amen. La Bible dit les promesses que nous vivons, ce sont des choses que les anciens, les prophètes avaient plongé les regards pour savoir quel a été le temps de l'accomplissement de ce que nous vivons. Amen. Nous sommes les dispensataires de ces choses. Amen. Dites avec moi les dispensataires. Mais qu'est-ce que tu es en train de dispenser? Qu'est-ce que tu es en train de montrer à ta génération? Est-ce que tu montres ton éclat? Tu montres ta gloire? Tu ne montres pas pourquoi? Parce que tu n'es pas encore connecté. Dites avec moi, je vais être connecté. Je vais être connecté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ma résurrection, ce n'est pas la résurrection de quelqu'un d'autre. La résurrection, c'est de revenir à la vie. Amen. Amen. Quelque chose qui était mort, on le ramène à la vie. La résurrection n'est rien d'autre que le changement d'un état. Étant mort, tu deviens vivant. Or, tu ne peux pas être ressuscité si tu ne passes pas par la mort. Amen. Amen. Il n'y a pas la résurrection sans la mort. C'est pour ça. Je vais vous donner plein de versets. Beaucoup même. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous savez pourquoi? Est-ce que Pierre était Satan? Non. Pierre était diable? Non. Non. Pierre n'était pas le diable. Mais Pierre n'avait pas compris ce que Jésus était venu réaliser. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu peut faire avec toi, tu vas ramer. Tu seras spectateur. Et en cela, naissent la jalousie, naissent la rivalité, naissent beaucoup de choses. Les envies, les critiques,
tu deviendras journaliste, informateur des choses. Amen. Amen. Mais si tu comprends qui tu es, ce que Dieu attend de toi, tu ne dois pas être comme tout le monde. Tu ne dois envier personne. Amen. Tu marcheras la tête haute. Amen. Tu n'envieras personne. Pourquoi je vais envier quelqu'un? Parce que je sais qui je suis. Amen. Pierre voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Or, il n'y a pas la résurrection sans la mort. La mort, on doit l'accepter. Toute personne qui n'accepte pas la mort de vieil homme ne passera jamais à la résurrection. Quand tu acceptes de mourir, je pense que tout le monde qui est ici est déjà passé de la mort à la vie par les eaux de la terre. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons expérimenter cette résurrection. Toute personne qui n'accepte pas la mort ne peut pas être ressuscitée. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus dira à Pierre, arrière de moi, Satan. Lui-même, Jésus, il est allé à Gethsémani pour prier. Le Père ne cache pas la mort à quelqu'un qui veut ressusciter. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le Père ne cache pas la mort. Il ne te cachera pas ta mort. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort de vieil homme. Elle doit mourir. Elle doit être enterrée. Et le Père va le mettre en face de toi. Ça veut dire qu'il y aura des tentations, il y aura des problèmes. Une chose, il faut l'accepter, d'assimiler ces choses. Mais, si tu n'acceptes pas, ça serait difficile. Amen. Jésus a vu la mort en face de lui. Le Père a fait défiler tout ce qui va se passer dans sa vie. Écoutez sa prière. Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Cela était possible. Beaucoup des hommes aujourd'hui, ils veulent seulement que Dieu le bénisse. Dieu bénis-moi. Dieu fait ceci. Dieu fait cela. Mais ils ne veulent pas mourir avec Dieu. Or, la Bible dit, celui qui veut me suivre doit porter d'abord sa croix. Toi, tu ne veux pas porter la croix. Tu veux que la bénédiction. La bénédiction est accompagnée de la croix. Celui qui doit me suivre doit porter. Ça veut dire accepter de mourir. Quand tu acceptes de mourir, c'est alors que le Père te donne la vie. Éloigne de moi cette coupe. Il est revenu à lui-même. Il a dit, toutefois, ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que toi tu veux. La résurrection ne dépend pas de toi. La résurrection dépend de Père. Mais ce que toi tu dois faire, tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de faire mourir le vieil homme. Amen. Quand le vieil homme est mort, c'est alors que tu dois commencer à expérimenter ta résurrection. C'est le chemin de l'inauguration. Hébreux chapitre 8, versets 11 à 15. Si on peut nous lire ces passages. Hébreux chapitre 8, versets 11 à 15. Je lis la parole de Dieu. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 5. C'est pourquoi,
Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et les puissances du siècle à venir. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Hébreu nous dit, l'ancienne alliance est passée. Il y a une nouvelle alliance qui est mise en place. Amen. Et le livre des Hébreux nous parle encore, quand je vais venir, nous allons regarder les choses de le plus profond. Ça veut dire que nous allons regarder la résurrection, les choses que nous devons expérimenter, qui nous mènent là où nous allons aller vivre avec le Seigneur. Hébreu nous relate que nous devons laisser tout ce qui est faible, tout ce qui est banal, tendant vers la connaissance, vers les choses les plus précieuses. Mais bien aimé, si nous ne montons pas pour connaître la position que Dieu nous a placée avant la fondation du monde, nous devons l'expérimenter sur la terre. Si nous n'expérimentons pas notre résurrection sur cette terre, ça, tu auras du mal ou tu ne vas pas vivre la résurrection au ciel. La résurrection doit être expérimentée sur la terre. Comment? En penchant ton regard vers les choses essentielles. Les choses essentielles, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la sanctification, les choses les plus précieuses que nous devons regarder. Beaucoup de gens regardent les choses inutiles. Ils cherchent les choses qui attirent les regards. Ils cherchent les choses qui impressionnent. Mais au lieu de regarder ce que Christ a accompli, la résurrection, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de toutes choses. Amen. Christ a accompli la résurrection, nous devons nous tourner vers la résurrection. Si tu n'arrives pas à expérimenter la résurrection sur la terre, tu auras du mal à l'expérimenter au ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44. Corinthiens 15, si quelqu'un peut nous le lire vite. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en